Yo, le 2.0 by BHR, votre philosophe pour vous servir et pour aussi, bien sûr, comme à l'accoutumée, vous éclairer un peu plus. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que mangez bien, ça fait du bien, c'est bien, c'est un kiff, hein. C'est un kiff de redécouvrir la vie à travers le ramadan, le plaisir de la vie, le plaisir de manger. Vous savez, je fais une chose, moi, que j'ai vu faire. Alors, je me rappelle plus si c'est Jamel, Jamel Tabou, je crois, qui faisait ça. Que Dieu ait son âme. Allah rahmou. Je crois que c'est Jamel Tabou. Il faisait ça. Il faisait ça. Et moi, j'ai pris ce tic-là. Et dernièrement, une amie à moi, je sais pas, j'ai fait ça instinctivement. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Et je m'étais en fait jamais réellement, c'est-à-dire réellement dans la profondeur, quoi, posé la question. Mais je connaissais la réponse, bien sûr. Et je lui dis, ah, tu sais, quand, quand on n'a pas grand-chose, quand on est là, on sait que, bon, je te raconte un peu une fable, hein, vous savez, à la BHR, quoi. Et je lui dis, voilà, c'est une manière de remercier le bon Dieu de, de nous avoir, d'avoir la vue. C'est là, c'est une des choses qui n'a pas de prix. La vue, vous imaginez, voir, imaginez-vous 2 secondes pour, euh, pour un aveugle. Imaginez-vous, imaginez-vous. Et je vous demande de vous imaginer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pareil pour les migrants. Imaginez-vous dans la nuit, un bateau qui coule, les enfants qui crient, qui pleurent, les gens qui meurent, qui coulent, qui... Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez une pensée que Dieu, que Dieu ait leur âme? Il faut pas oublier ces catastrophes. Des catastrophes. Ce sont des catastrophes. Et le bateau avec 350 morts, morts de soif. Un bateau rempli d'Africains noirs, de frères. Ok? À cause de la politique de, de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy. Hein? Comment ces gens-là, ils méritent le bûcher. Le bûcher. Ces gens-là, ils ont décimé des familles. Ils ont tué des villages. Ils ont, ils ont, ils ont tué des générations qui devaient arriver, des petits frères qui allaient faire des enfants. Ils ont bousillé l'Afrique, bordel. Ils ont bousillé l'Afrique. Ils ont bousillé l'Afrique. Sarkozy, tous ces sales races. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Je ne dis pas que c'était un grand homme, machin, bidule, chouette, pas besoin. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Ce que nous avons sur le cœur. Parce que nous sommes beaucoup à penser comme je pense là ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Ils l'ont trahi, ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait au mec à Opéra avec le couteau là? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Mohamed Merah? Allô? Oui? Ouais, mais attends, mais là tu m'as mis dans une galère. Hein. Ouais, mais bon, Mohamed, rends ton arme, ça sera mieux. Bande de chiens! Bande de chiens! Ils nous ont manipulés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Mehdi Koulibaly? Là, rahmou. Hein? Tiranois, de chez nous. Costaud, bien, OP, les Renois comme on les connaît, les refrains. Pas de galère, ça va, comme ça va, la famille, bien. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait?
Comme par hasard, il avait rencontré Sarkozy, lui aussi. Hein? Ils les ont infiltrés, ils les ont mis dans une galère. Parce qu'eux, ils avaient compris le game. Ils avaient compris le game. Comme moi, je suis en train de le comprendre depuis, allez, 5 ou 6 ans en arrière. Comme vous, peut-être. Là, vous avez de la chance. Ceux qui n'ont pas compris le game et qui commencent à le comprendre et qui le comprennent peut-être avec cette vidéo. Le game que la vie, si t'as pas de travail, t'es dans la merde. Si t'as pas de diplôme, t'es dans la merde. Parce que tu vas faire que le travail de merde. Si t'as rien dans la tête et tu veux faire le bad boy et t'écoutes du rap et tu fumes des joints et tu sniffes de la coke, t'es mort dans le film. Mort dans le film. Même pas dans le film. Parce que même le générique, t'es mort. Même dans le générique, t'es mort. Pas besoin de film. Dans le générique, t'es mort. T'es mort dans le générique, poto. T'es mort dans le générique. Eh, hey, Bassem, il a prouvé de par son intelligence, sa subtilité, j'en doute pas, j'avais compris un peu le jeu, c'est pour ça que je montais pas sur mes grands chevaux. Pas besoin, de toute façon, je suis pas à sa hauteur, on est tous différents. Certes, il a montré une chose. Bordel, il a montré une chose. Et là, pour le coup, là, je suis fâché. Là, je suis fâché. Il a montré une chose. Vous savez c'est laquelle? Vous savez c'est laquelle? Est-ce que vous savez c'est laquelle? Il a montré une chose, que nous étions divisés. Nous étions divisés. Avec ce qu'on a traversé, avec ce que nos frères y traversent, hein, ce qu'ils vivent en Afrique, avec comment on nous prend pour des cons ici dans les banlieues de merde, et on arrive à être divisés. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Quelle honte. La honte sur vous, les diviseurs. Et les divisés, la honte sur vous. La honte sur vous. Bassem, il a prouvé. Prouvé. Et quand il est tombé sur le poteau à gradure, Peter lui a fait comprendre patati. Et là, j'ai compris le game. J'ai compris que ça allait pas plus haut. Que c'était une histoire de buzz, de bise, de base. Il y avait une idée à transmettre. Il l'a transmise. Il a réussi. Il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Eh ben, tu sais quoi? Salim, de Lyon, les maguettes. Si tu me vois, poteau, je t'embrasse, salam alaikum. Les mecs de Lyon, Lyon, c'est la deuxième ou la troisième ville de France, hein, je crois. Enfin bref, c'est une capitale quand même. Et les mecs de Lyon, c'est des bons. Enfin bref, je parle pas de Bassem, je le connais pas perso. Mais je parle de l'idée, comment il s'en est servi pour faire son buzz, machin, bordel chouette. Mais à moi, personnellement, excusez-moi, maintenant à lui, je sais pas s'il pense comme moi. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que ça a donné la preuve que nous étions une communauté. Alors là, il faut ouvrir le débat. Et là, c'est intéressant. Et là, j'attends vos retours. Une communauté? Apparemment, non. Parce qu'il y a les rebeux et les renois. Et c'est quoi le délire? C'est quoi le problème? Il y a les rebeux, les renois. Bah, c'est quoi le problème? Et il y a les musulmans et il y a les Français. Ah, et les hindous, et puis les hindous, les roumains, voilà, ceux qui ils se moquent d'eux, là, Jamel Debbouze, tout ça. Un franc, les gens ils rigolent, parce qu'il fait le roumain. S'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça les fait marrer, ces cons. Bande de cons, va.
Ça vous fait rigoler des gens qui sont dans une misère comme ça, qui lavent votre pare-brise. Ça vous fait marrer. Bande de cons, va. Bande de cons. Vous connaissez pas la misère en vérité. Vous connaissez pas la misère. Les gens qui sont adeptes de ce genre de conneries. Vous connaissez pas la misère. Moi, je l'ai bouffé, la misère. Moi, je la connais, la misère. Moi, j'en parle de la misère. Y a pas de problème, il n'y a pas de galère. J'en parle de la misère. Parce que moi, je la connais, la misère. Je la connais, la galère. La galère, la misère, je la connais. Je les connais les deux. Les deux, je les connais. Et je les connais bien. Je les connais bien. Et je suis déçu ce soir. En même temps, content. Parce que j'avais une opération à effectuer. J'étais en train de l'effectuer, en fait. Parce que moi, c'est ça. Une déduction, c'est par rapport à une solution, à l'opération. Voilà, quoi, et un résultat. Donc, j'étais dans le truc. J'étais en train de voir un peu comment ça se passe. Parce que on est obligé, nous, là, les gens de banlieue, on est obligé de prendre une position. C'est-à-dire, politiquement parlant, on va prendre la première des choses. On va pas se raconter d'histoire. La religion, elle a une place énorme. Bien sûr, on est religieux, nous. On est musulmans, on prie pour certains. D'autres vont prier, Inch'Allah. Ensuite, les gens des quartiers. On est des gens du quartier, nous. On n'est pas des Parisiens ou la wesh. Hein. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, moi, je suis à Paris pour voir eux le regard qu'ils ont de nous. Alors quand un ami me dit, ah, depuis que tu es à Paris, tu te prends pour un bobo, ça me touche. Ça me touche. Parce que moi, je suis un vrai produit de la banlieue, je le répète à chaque fois. Je suis un produit de la banlieue, un vrai produit de la banlieue. Je le revendique, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Bassem a prouvé une chose, qu'on était divisés. Normalement, la religion, ça nous unit. Cette vidéo, elle tombe pas par hasard. Cette vidéo, il n'y en aura pas 15 000. La seule, je la fais tout de suite là. C'est-à-dire le message, qu'il soit, je me sois trompé, vous l'avez de l'autre côté, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo. Écoutez bien cette vidéo, s'il vous plaît. Et moi, vous savez très bien, je cherche pas à faire le buzz. Hein. Je m'en tape totalement. Parce que c'est moi le buzz. Je suis le buzz. Je n'ai rien à foutre du buzz. On soit bien d'accord. Je n'ai rien à foutre du buzz. Mais, ce soir, opération, solution, résultat. Résultat, lui, il a réussi à faire ses dièses. Ça va, tranquille, pépère, il a récupéré sa place de mec normal. Parce qu'il faisait le mec un peu matrixé, un peu. Ça se voyait, soit tu te disais, il est complètement matrixé, ou soit tu te disais, il y a une carambouille dans l'histoire. Il y avait une carambouille. Il y avait une carambouille, elle n'était pas compliquée à comprendre. Hein. Je serais un mec de votre génération, j'aurais compris depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire, je vous aurais envoyé un message, parce que moi, je sais pas, moi, je vous mets au courant, moi, des choses, des informations, tout ça. Il faut se balancer de l'information, sinon on n'est pas en accord. On ne peut pas se comprendre, on ne peut pas avancer ensemble. Réfléchissez un peu, vous aussi. Envoyez de l'information. Moi, je vous envoie de l'information. J'arrête pas de vous envoyer de l'information. À chaque fois, je vous envoie de l'information. Vous, vous m'envoyez rien, les gars. Les gars, les filles, je parle à vous, mes gens, les amis de la banlieue. Envoyez-moi de l'information. Ok. Bon, excusez-moi, je suis vraiment énervé. Je suis énervé, mais en même temps, euh, vous voyez, je vais me relâcher. Pour que vous soyez tranquille, vous aussi. Voilà. C'est bon, je suis cool. Ok? C'est bon, je suis cool. Pas de problème. Tranquille. Pépère. Pépère, je suis cool, y a pas de problème. Tout est belle. Tout va bien. Voilà, il a, il a prouvé qu'on était déjà une communauté religieuse qui était déjà divisée. Les Noirs d'un côté et les Rebeux de l'autre. Moi, je me place ni sur les Rebeux, ni sur, sur les Renois. La moitié de moi, ça vous le savez. Donc, voilà. J'ai une position à prendre, celle de Renoir. Ok? Je suis musulman. Donc, celle du Rebeu, elle me touche aussi un peu.
Bien sûr, forcément. Je suis pas un gogol, moi. Je suis pas un gogol, je suis pas un fan. J'ai pas le poster de Jul dans ma chambre, hein. Je suis pas un baltringue, moi. Je suis pas un biffin, hein. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis pas un biffin, moi. Je suis pas là pour amuser la galerie. Je suis pas là pour amuser la galerie. Je suis là pour qu'on réfléchisse, bordel. Qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse. Voilà. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Passez une bonne soirée. Et la suite du Ramadan, Inch'Allah. Que tout se passe bien. Allez, ciao.